Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Jacques de Kyoto. Les plus fidèles te reconnaîtront. Salut Jean-Jacques, comment vas-tu? Bonjour Sam, très bien. Un peu mort de chaud à Kyoto, mais Ouais, ouais, chaud et aussi, humide. ici aussi, 37 aujourd'hui, j'imagine qu'à Kyoto, c'est pareil. J'ai demandé à Jean-Jacques de participer à cette vidéo parce que je reçois beaucoup de questions depuis son interview, hein. Je te remercie encore pour de m'avoir présenté aussi des profils très intéressants quand j'étais de passage à Kyoto. Et beaucoup de personnes m'ont contacté pour savoir comment venir au Japon pour étudier, le timing, le déroulement des formalités. Donc évidemment, tu as donné beaucoup d'informations et je les ai redirigées vers toi. Mais je me suis dit que ça C'est peut être gentil, une merci. bonne idée de faire une vidéo assez complète sur comment faire pour venir étudier au Japon en 2025 probablement. Donc je vais voir ça avec toi. Tu vas me dire ce que tu en penses. Mais voilà, imagine quelqu'un regarde cette vidéo aujourd'hui, il a envie de venir étudier au Japon. Quel est le déroulement à suivre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et dans combien de temps est-ce que tu penses qu'il peut venir au Japon? Est-ce que c'est plutôt la rentrée de septembre, ce qui me paraît très court, ou plutôt l'année prochaine, janvier, avril? Non. Alors bon, on va partir sur l'idée de personnes qui viennent en visa, enfin, étudier avec un visa d'étudiant. Touriste, c'est d'autres cas de figure. Mais pour quelqu'un qui veut venir avec un visa d'étudiant, euh, la première chose, alors ma réponse va te paraître bizarre, c'est d'étudier le japonais. D'accord. Alors, je vais quand même m'expliquer pourquoi. En Vas-y. fait, Hmm. euh, bon, si c'est un jeune de 19 ans, a priori, il peut venir sans avoir jamais fait de japonais, notamment en avril et en octobre, qui sont les deux rentrées principales des écoles, et où normalement ça passe. Par contre, quelqu'un qui a, et c'est souvent le cas parce qu'il faut de l'argent pour venir au Japon, Bien sûr. euh, comment je dirais ça, qui a 25, un peu plus même, 28-30 ans, qui a travaillé plus de 5 ans, enfin, qui a quitté l'école et travaillé plus de 5 ans, on va lui demander d'avoir au moins fait à peu près 150 heures de japonais. Les écoles s'arrangent parfois un petit peu, mais comme il faut justifier, d'où le problème des cours privés sauvages. Enfin, j'étudie avec monsieur machin sur YouTube ou autre. Je dis pas que c'est mal. Simplement, tu peux pas le justifier ou ça va être Bien sûr. compliqué. Et Mhm. donc, quand l'école dit comment vous avez appris le japonais, j'ai regardé YouTube. Comme en fait, l'immigration demande aux écoles de faire leur job. C'est-à-dire que c'est les écoles qui vérifient que tout est en ordre et après, il faut un dossier simplifié. Donc, les écoles sont plus dures que l'immigration. D'accord. Elles vont te demander, tu vas dire, j'ai été à l'école jardin d'enfants, puis école primaire, etc. Elles vont dire, mais comment s'appelle votre jardin d'enfants? Écoutez, Mhm. j'ai un doctorat en physique appliquée, ça ne vous suffit pas. Non, non, il faut qu'on sache le nom de toutes les écoles depuis le jardin d'enfants. Parce que si jamais l'immigration a le malheur de demander le nom de l'école, il faut qu'ils le connaissent. Ce qui D'accord. n'arrivera jamais. Voilà. Donc, d'abord, il faut toujours bien fournir toutes les informations et c'est fastidieux. Et surtout, il faut avoir, quand on a arrêté les études depuis 5 ans ou plus, enfin plus de 5 ans, avoir fait justifier, oui, justifier d'environ 150 heures de japonais ou du JLPT5. Ah, d'accord. Et ça, c'est toutes les écoles qui te demandent ça? La plupart des écoles, je bloque là-dessus avec mes Mhm. clients D'accord. euh, parce que souvent, ils n'ont pas forcément étudié. Il y a plein de formules, hein. Je ne fais pas particulièrement la promotion. Par contre, j'ai mis sur le site une école en ligne qui propose justement une formule pour obtenir ces 150 heures et l'attestation. D'accord. Après, mes clients le prennent, ne prennent pas, enfin, ou passent par Mhm. autre chose. Ça n'a aucune importance. Mais D'accord. c'est vrai que c'était un bon moyen de répondre à ce besoin. Mhm. Et en Et général, 2 mois, 3 mois de cours, ça permet de boucler. d'accord. Et tu disais sinon, si on justifie du JLPTN5, ça passe? Ah oui, oui, bien sûr. Parce que ça D'accord. correspond Donc, à peu près à 150 heures. Donc, d'accord. Ok. Comme c'est pas très très difficile, même en non. étudiant seul, sérieusement, pendant quelques semaines, quelques mois. Alors, par contre, le problème, voilà, c'est que les JLPT, c'est 2 fois par an, même en France. Donc, Voilà. au niveau du timing, effectivement, ouais. Dans ce cas-là, il faut s'y prendre à l'avance pour D'accord. étudier, passer JLPT, et puis ensuite. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres conditions que les écoles demandent? Alors, moi, j'avais dit qu'il fallait, avoir le bac, mais, je crois que sur les formulaires, il y a écrit: «Il faut justifier de 12 ans d'études». 12 ans, à Mais peu près 12 ans d'études. est-ce que les écoles, demandent vraiment le baccalauréat, ou si on a échoué le bac, mais qu'on est allé jusqu'à la terminale, est-ce que c'est accepté? Normalement, même si on a échoué au bac, on peut
intégrer du moment qu'on a les 12 années d'études. Les écoles souvent disent ah oui, mais ça va être difficile parce que si on veut rester au Japon, l'immigration demande qu'on ait bac plus, alors pas bac plus 3, mais au moins 2 à peu près. Sauf que, et de plus en plus d'écoles de japonais aident à préparer ça, il y a les fameux Tokutegido, donc c'est ces visas de travail de main-d'œuvre qui sont faits pour des gens qui n'ont pas le bac. D'accord. Et ça, c'est encore un peu flou au Japon. Même moi, je ne suis pas très clair là-dessus, puisqu'on demande à des gens non qualifiés, enfin non qualifiés au sens j'ai le bac. Bien sûr. On leur donne la possibilité d'avoir un visa. On leur dit il faut simplement le JLPT 4 plus un employeur et un examen spécifique. Mais en même temps, quand on parle de venir au Japon en tant qu'étudiant, on dit il faut le bac. Donc il y a un problème de discours là-dedans qui est parfois un peu trompeur. Et je pense que si vraiment on a un projet et qu'on n'a pas le bac, je ne pourrais pas donner une réponse catégorique, mais on doit pouvoir trouver une solution. À moins que la personne ait vraiment, je ne sais pas, fini en 6e, mais quelqu'un qui a par exemple un CAP ou un BEP, des choses comme ça, on doit pouvoir trouver des solutions. D'accord, ok. Quelqu'un qui voudrait venir étudier au Japon, quelle est la rentrée la plus proche qu'il puisse envisager? C'est plutôt janvier ou avril 2025? Enfin, ça dépend. Si la personne parle déjà assez bien japonais, janvier peut être envisagé. Alors, toutes les écoles ne le proposent pas, mais ils le font. Parce qu'en général, on intègre des classes qui sont déjà existantes. Donc, si on a un niveau 0, il n'y a pas de classe, donc il n'y a rien à intégrer. Si on a, par exemple, je sais pas, un JLPT 3 ou 4, là, on peut intégrer une classe qui existe déjà, il n'y a pas de problème. Si on a donc très peu de bases de japonais, mettons le niveau JLPT 5, là, c'est plutôt avril donc 2025, octobre 2025. Après, il faut attendre un peu pour les années qui arrivent. Il ne faut pas traîner pour s'inscrire. Alors, ça dépend. Pareil, tout à l'heure, il faut préparer le JLPT 5, il faut s'y prendre à l'avance. Mais par contre, pour l'inscription elle-même, on ne peut pas la faire trop tôt non plus parce que les écoles, à chaque fois, a priori, négocient avec l'immigration le nombre d'étudiants qu'elles peuvent accueillir et ont aussi besoin de savoir combien d'étudiants s'en vont. Donc, c'est vraiment de la gestion. D'accord, donc 1 an, 2 ans avant, c'est vraiment beaucoup trop tôt, quoi. Ça serait dans une école, c'est compliqué. Par contre, on peut toujours leur signaler, choisir l'école, signaler à l'école. Bon, c'est vrai que le timing est compliqué pour s'inscrire dans les écoles. Autant envoyer des Japonais en France, mi-jour, quand ils veulent, il n'y a aucun problème. Autant venir au Japon, c'est plus simple d'un point de vue de visa parce que nous, agence, on prépare les documents, mais c'est surtout l'école qui, elle, a des formulaires spéciaux à remettre à l'immigration. Mais par contre, tout est carré avec des dates précises. C'est pas toujours vrai, mais par exemple, les programmes courts, on se dit, ils ont des programmes courts, donc on peut commencer n'importe quand ou tous les mois. Non. Les programmes courts commencent en même temps que les programmes longs. Ils durent juste moins longtemps. Donc, tu as 4 programmes courts par an. D'accord. Moi qui travaille avec les écoles en France, pour moi, c'est une aberration. Si quelqu'un veut rentrer en avril 2025, il doit te contacter ou commencer les démarches quand? Maintenant? Plutôt août, septembre? Non, le plus tôt, je dirais que c'est mieux parce que plus on en parle tôt. Je ne dirais pas forcément commencer avec tous les documents parce que, par exemple, le compte bancaire, il faut pas le prévoir trop à l'avance. Mais bien sûr. Si les gens peuvent commencer à en parler tôt, ça permet d'aller doucement, de ne pas se stresser, de planifier. Quelqu'un qui sait déjà, je veux partir, j'ai à peu près l'argent ou dans quelques mois, je l'aurai. Autant commencer doucement à choisir les écoles, à voir quelle ville, est-ce que Kyoto c'est bien, mais il y a Yokohama. Bien sûr. Je connais un peu, il me semble. Un petit peu. Mais effectivement, c'est intéressant que tu dis. Il y a des écoles un peu partout, donc est-ce que la ville convient? Le coût de la vie n'est pas le même, l'ambiance, effectivement. Voilà. Et puis bon, toi, tu habites Yokohama, donc je pense que tu conseilles aux gens d'aller là-bas. Moi, c'est Kyoto, donc j'aurais eu tendance à dire Kyoto, quoique de plus en plus, j'ai tendance à dire Fukuoka. D'accord, ok. Ou Hokkaido. Parce que finalement, c'est des destinations qui ne sont pas très. Auxquelles on ne pense pas. Pas beaucoup, et qui sont des villes qui sont sympas. Pour ceux qui aiment le sport d'hiver, Hokkaido, Kyushu, c'est une petite ville qui se développe de plus en plus, je pense, avec même une communauté française qui grandit doucement, donc c'est intéressant. C'est des villes à taille humaine. Enfin, je suis allé à Fukuoka il y a 3 semaines pour mon activité de YouTube. Et c'était la première fois, je suis resté juste une nuit, mais ça m'a permis de jeter un coup d'œil. Et c'est vrai que il y a tout ce que tu veux, mais ça reste assez compact.
Et j'imagine que le coût de la vie aussi est moins important qu'à Tokyo, ce qui est Ouais. logement, etc. Donc, est-ce que le prix des écoles varie selon les villes ou est-ce que c'est à peu près la même chose? Non, pas selon les villes. Alors, ça D'accord. varie, je Mmh. dirais entre 650 et 800 000, D'accord. à peu près. Euh, Quelques-unes sont un peu plus chères. Après, c'est relativement difficile de comparer les écoles de langue. Et je Mmh. fais encore ma comparaison avec la France. Là, c'est un point commun parce que aucune école ne donne jamais les tarifs de la même façon. Il y en Mmh. a qui vont, par exemple, mettre l'assurance santé inclus, d'autres qui ne Ah, l'incluent pas, les livres scolaires inclus ou pas inclus. Donc, si tu fais un grand tableau Excel, tu commences avec 2 écoles et à la troisième, ça ne colle plus. Alors, tu dis, bon, celle-ci, ça va aller, tu fais quatrième. Au bout d'un moment, tu as un tableau Excel avec tellement de colonnes, de choses, de cas que c'est inutilisable. d'accord. Donc, moi, ce que je me base en général, c'est juste sur le prix des cours. Mmh. C'est à peu près la seule chose qui est fixe. Parce D'accord. que sinon, ce qu'ils intègrent dedans, ça varie d'une école à l'autre et Mmh. c'est incomparable. D'accord. Le total. C'est vrai que beaucoup de gens, j'ai l'impression, vont à Tokyo, forcément, quand on pense Japon, si on connaît pas trop, on va à Tokyo. Mais, si le prix des écoles est à peu près similaire, dans d'autres villes du pays à taille plus humaine, avec un coût de la vie moins cher, parce qu'il faut se loger, faut se nourrir, il y a pas que le prix de l'école, donc, Oui, c'est. Alors, j'ai pas vraiment fait de comparaison, mais je pense que même que ce soit Kyoto, mais encore plus enfin, les petites provinces, les villes un peu, oui, de province, comme mmh mh. Fukuoka, où la vie est moins chère, même peut-être les transports. Kyoto est Ouais. relativement cher en transport. Mmh. Donc, puis maintenant, avec le tourisme, Ouais, j'imagine à tous Kyoto, les prix explosent. Les Airbnb, ouais. il n'y en a pas. Enfin, Mmh. ça aussi, enfin, c'est, oui, le problème du tourisme. C'est-à-dire que les grandes villes où tu as beaucoup de touristes, les gens qui louent n'ont pas envie de louer à des étudiants qui restent 2 ans. Ils gagnent autant en louant 2 semaines par mois que. Bien sûr. Je sais pas, c'est pareil dans toutes les grandes villes, hein. Mmh. D'accord, d'accord. Tu disais le 650 000, 800 000 yens, c'est le prix des cours pour, combien de temps? 6 mois, 1 an? Non, alors pour un an, hein, j'étais en train d'ouvrir D'accord. mon beau tableau Excel qui Le savent pas fameux. marcher. Voilà le fameux. Oui, pour des périodes d'à peu près d'un an, oui, là, tu vois, je suis à 690, 720 000, oui, 720 000, 750 000. D'accord. Parce que tout le monde, hein, vous le savez probablement, mais maintenant, pour 1 € vous avez 174 yens actuellement. Donc, c'est Oui, vraiment une occasion, mais, c'est la première fois de l'histoire, je crois que c'est aussi bas. Donc si vous voulez, venir étudier au Japon, ça n'a jamais coûté aussi peu cher. Donc c'est vraiment le moment ou jamais, quoi. Alors ça peut-être que ça va continuer pendant des années, on ne sait pas, hein, mais en tout cas, ça a atteint un plus bas historique, hein. alors je ne sais pas si tu utilises Wise et si tu as des Oui, liens, oui, si tu bien n'en as sûr. pas, moi j'en ai. Ouais, Mais c'est vrai que c'est intéressant d'utiliser Wise ou ouais, carrément. d'autres choses et de mettre de l'argent petit à petit dessus, de basculer en yen. Parce que, au pire, si ça change, on le ramène en euros et on gagne de toute façon. Mais ça vaut le coup de faire le change en ce moment, quoi. Ouais, clairement. Alors effectivement, j'utilise Wise depuis, je sais pas, 1 an et demi et je me mords les doigts de pas l'avoir utilisé depuis plus longtemps parce que ça change vraiment la vie au niveau des coûts, de la rapidité, c'est Ah oui, incomparable. c'est plus pratique. Moi, je l'ai pour moi personnellement Mmh. et pour la société. D'accord, C'est vrai d'accord. que c'est quand même bien pratique. Et donc si quelqu'un te contacte maintenant, il veut faire la rentrée en avril prochain, comment ça se passe? Quelles étapes, est-ce qu'il va y avoir après? Toi, tu contactes les écoles, tu commences à demander des En, documents, comment en ça se déroule? général, moi, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de parler avec la personne, justement pour savoir ce qu'elle a envie de faire au Japon. Je sais pas, la personne, elle me dit, moi, je veux devenir maître de thé. Je vais lui dire de venir à Kyoto, où il y a les sièges des 2 écoles de thé les plus célèbres au Japon. Si la personne, je sais pas, moi, me dit, je voudrais apprendre à faire des arcs. Alors, il y en a à Kyoto, mais les arcs les plus renommés de Kyudo, Mmh mh. japonaise, sont à Kyushu, justement. D'accord. Et du Donc, coup, tu voilà. t'occupes aussi de faire des visas, culturels, pas forcément que des écoles de japonais? Non, mais je veux dire qu'avant d'aller chez un maître d'arc, il faut d'abord parler japonais. Donc, Ah d'accord, sur le long terme, s'il veut faire ça, voilà. d'accord. Tu C'est un vas peu ce plutôt que je fais aussi. l'orienter vers une école qui est dans la ville où après il y aura d'accord, je Ouais. comprends. Après, ça m'arrive des fois de discuter de visa culturel. J'ai vu une école de temps en temps sur Facebook qui Mmh. passe, mais je ne sais pas ce que ça vaut en termes de sérieux.
qui proposent D'accord. de faire du shodo. Mais bon, avec des visas culturels, il faut savoir quand même que le visa culturel, tu n'as pas le droit de travailler. Ouais, Donc, ouais, ça suppose ouais. d'avoir beaucoup d'argent. Le travail, ça arrive qui t'autorise, mais ça reste une exception. Hmm. Quand tu as l'exception des conditions, tu ne peux pas changer Ouais. les sociétés. Enfin, De ce que j'avais entendu, il faut que ça soit un travail qui a un rapport avec le domaine culturel dans lequel tu es. Et encore, c'est un peu à la tête du client. Ça a l'air assez compliqué, effectivement. oui, c'est pas du tout une Hmm. obligation. Ça peut changer d'une fois sur l'autre aussi. Donc d'abord, tu discutes avec On va donc, le la discuter personne. avec Hmm. eux, essayer de voir dans quelles sont les villes qui les intéressent ou qui correspondent à leur projet. Hmm. Après, à partir de là, bon, moi, je vois quelles sont les écoles qui conviendraient le mieux. Je pense par exemple des gens qui ont, mettons, pas un mauvais dossier au sens où des documents qui sont difficiles ou euh, des problèmes familiaux, ils n'ont plus de famille, par exemple, les parents sont plus là. Hmm. Ouais. Donc, avoir les parents comme garant, c'est pas possible. Hmm. Bon, bah, il y a des écoles qui vont être très souples sur ce D'accord. point-là et d'autres qui vont être pas souples du tout. Hmm. Et donc, bah, au lieu de passer une semaine à fournir des documents pour expliquer que euh, l'autre école, ça prendra 2 heures. Donc voilà. D'accord. Ouais, c'est un petit peu de la haute couture de recoller Ouais, tout ça, mais c'est c'est un sympa. peu en fonction du client, quoi. Voilà. Bon, après, effectivement, il y a des choses qui reviennent systématiquement, mais puis aussi, par exemple, tu as des écoles, des gens qui me disent bah, je voudrais aller dans telle école, mais tu as dans des chaînes d'écoles. L'école, par exemple, de Kyoto, c'est que les courts séjours. L'école de Fukuoka, ça Hmm. sera que les longs séjours. Je pense une école avec qui j'ai travaillé il n'y a pas longtemps, leur école à Kyushu, elle est que pour les courts séjours. Et pour les longs D'accord. séjours, ils ont ouvert une école à Hokkaido. Oh, d'accord. Donc, Ouais, grand écart. voilà, c'est pas seulement le choix de l'école, c'est aussi, bah, il y a une école dans cette ville, je sais pas, Osaka, Kyoto, il y a énormément d'écoles, mais Hmm. elles répondent pas toutes à la même demande. D'accord. Et est-ce que toi, tu connais le nombre d'élèves par classe dans les écoles? Parce que j'ai rencontré pas mal de Français lors de mes soirées, et il y en a pas mal qui me disaient, ouais, j'aime bien mon école, mais on est trop dans les classes, on n'a pas le temps de parler. Et je sais que ça dépend des écoles. Est-ce que toi, tu as cette info? Et est-ce que quelqu'un qui te contacte, qui peut te dire, moi, j'aimerais être dans une école avec pas trop d'élèves ou avec des élèves que des Européens, par exemple, je sais pas. Alors, oui et non, honnêtement, c'est pas forcément le critère que j'ai en priorité. Par contre, quelqu'un qui D'accord. dit je vais aller dans une petite classe, en fait, pourquoi c'est pas un critère que je retiens prioritairement, c'est que plus tu vas dans des écoles qui ont des petites classes, plus le prix est élevé. Bah oui, fatalement. Et généralement, le critère de mes clients, c'est Mhm. plutôt j'ai pas de sous. D'accord, ok. Parce que moi, j'avais Voilà. rencontré deux, trois personnes justement qui étaient un peu dans le contraire. C'est-à-dire qu'ils avaient les moyens et ils étaient dans une école avec beaucoup d'élèves. Et ils disaient, ah, si j'avais su, j'aurais cherché une école avec moins d'élèves, quitte à payer un peu plus cher pour Voilà. avoir vraiment plus de temps de parole. Mais moi, je ne savais pas non plus quand je suis allé de mon école. J'avais aucune info et j'ai découvert. Alors après, plus on avance, moins il y a d'élèves parce que plus le niveau monte, plus les gens partent, Oui, arrêtent. voilà, ça c'est. On parle de niveau de débutant, Tout à fait. Ouais. jusqu'au N4, N4, N3 peut-être. Hmm. Par contre, il faut faire attention quand on parle de conversation. Je ne sais pas comment c'était quand tu étais à l'école en France, Hmm. mais moi, la conversation, je veux dire, tu avais le prof, il te mettait entre deux élèves et on bavardait Hmm. théoriquement en anglais, ou on racontait quelque chose au prof. Ça, c'est la vision européenne. Hmm. Ça a l'air de. Alors moi, ça fait 30 ans que j'étais à l'école, là, donc je ne suis plus dans les classes, mais de ce Ouais. que les gens me racontent, j'ai l'impression que le problème, c'est que pour les Japonais, étudier l'oral, c'est pas parler. D'accord. C'est assez paradoxal. Voilà. Étudier l'oral, c'est apprendre comment parler ou comment formuler Hmm. certaines choses, mais d'une façon très plus théorique que pratique. Je sais pas bien comment Ouais, le ouais, décrire. mais je vois Du ce que coup, tu les veux gens dire. disent, j'ai mes cours d'oral, bah, on a fait qu'étudier des schémas et écrire. Hmm. D'accord. Ils ont écrit ce qu'il faudrait dire à l'oral. Ouais. Parce que je pense qu'aussi les gens qui gèrent les écoles de japonais se disent, bah, de toute façon, ils n'ont qu'à sortir dans la rue pour parler, ce qui n'est pas évident. Mais ils se disent, bah, de toute façon, la conversation, ils la font toute la journée dehors. Ici, on va leur apprendre de la technique. Ce qui n'est Hmm. pas, à mon sens, pas vrai. Ouais, moi non plus, hein. Mais j'ai l'impression Mais que ça dépend aussi de la prof. Parce que moi, bah, j'avais des profs de japonais qui étaient assez différents. Ma femme est prof de japonais. Donc, elle préfère faire pratiquer un maximum ses élèves. Mais elle me dit que
dans la même école, dans la même classe. Un autre jour, il y a un autre prof qui va faire très peu de participation orale. Donc ça dépend aussi du prof, j'ai l'impression. Oui, voilà, oui, Mmh. aussi, Mmh. Et donc au niveau du budget, donc comme tu as dit tout à l'heure, les gens n'ont pas forcément des gros budgets, donc il y a l'argent pour l'école, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça se paye, en une fois, ça peut se payer en 2 fois, mensuellement? Comment ça se passe? alors mensuellement, à ma connaissance, non. Je Mmh. fais toujours des guillemets parce qu'on toujours Ouais, moi quelqu'un qui: «Oui, oui, je connais», également, donc il y a ouais. toujours une exception quelque part, mais en Mmh. général, c'est plutôt par semestre, D'accord, ou par an, d'accord, je connais des gens qui ont payé pour 2 ans d'un d'accord. coup, D'un coup, et d'accord. du coup, ils ont eu un visa de 2 ans d'un coup. D'accord, c'est possible aussi. Donc si on a les moyens, et qu'on Donc, est c'est sûr du vraiment, rester. voilà, Mmh. alors je dis pas que c'est systématique, hein, les 2 ans. Ne Mmh faites mh. pas ça et me dire: «Ouais, monsieur Truchot, il est» non, Ouais, mais a priori, c'est possible parce qu'ils sont 2 dans le même cas et les 2 ont eu le même mmh, résultat, donc d'accord. Et à côté du prix des cours, est-ce qu'il y a des conditions de ressources? Je sais qu'il faut montrer qu'on a une certaine somme sur un compte en banque. Tu peux me rappeler que c'est quel oui, a montant? priori, il faut à peu près 12 000 €. Ça, c'est pour l'immigration, c'est-à-dire c'est basé sur les tarifs d'étudiants, d'échanges universitaires. Mais quand toi, tu viens au Japon, tu trouves pas forcément un logement bon marché, il faut manger, se déplacer, et cetera. Enfin, en général, on considère qu'il faut à peu près, alors disons entre 2,5 millions et 3 millions de yens pour la première année, et je dirais probablement entre 2 et 2,5 millions pour la deuxième année, avec éventuellement des petits boulots pour atténuer Mmh. si on a un peu sous-estimé. Mais aller D'accord. en deçà, je Mmh. pense que c'est pas raisonnable. D'accord, donc prévoir, 2 000 000, 2,5 millions actuellement, c'est quoi? Ça fait, ouais, dans les 15 000 € à peu près? Oui, c'est ça, autour de 15 000 Au 16 000 taux actuel, euros après si le taux se auto casse la actuel. gueule, Bon. Mais c'est pour ça que je parle plutôt en bien yens. sûr, ouais, tu as raison, tu as raison. D'accord. Donc voilà, prévoyez, cette somme et ne pensez pas arriver avec, 5 000 6 000 €, puis: «Ouais, je trouverai du travail sur place». Déjà, Non, c'est pas non, sûr. ça. Si vous étudiez, alors peut-être que moi je le dis souvent, je conseille pas de faire un petit boulot en même temps que les études. Qu'est-ce que tu en penses toi? Alors non, moi je suis un peu d'accord. Si on étudie et qu'on travaille en même temps, à moins d'être très bon en japonais, enfin d'avoir Mmh. des facultés d'apprentissage très, très souples, Mmh. une galère, enfin, c'est aller un peu dans le mur, quoi. Je ne sais pas pour toi, mais en gros, pour moi, 4 heures de cours, une matinée de cours en gros, il me Mmh. faut à peu près au moins autant de travail personnel. S'il y a d'autres devoirs à faire, etc., ça Mmh. prend le temps, Ouais, tu as les tests à préparer de temps en temps, les tes tests, exos. etc. Il faut quand même prévoir pas mal de travail personnel si on veut rentabiliser son investissement, financier et en Voilà. Donc énergie si sur en le plus, à japonais, quoi. côté de ça, tu as un petit boulot, je vais faire une petite dégression sur un domaine qu'on connaît tous les deux, qui est prof de français. Surtout, ne pensez pas que c'est facile et que c'est la Mmh. solution de facilité, parce que qu'on soit diplômé ou pas diplômé de français, enfin, français, pour enseigner français langue étrangère, Mmh. en général, c'est des cours privés. Ça demande énormément de temps de préparation, qu'on soit dans Mmh. une école ou, voilà, si on veut faire les choses bien, ou personnel. Bah, surtout quand on Et du débute, quoi. coup, du coup, ça se rajoute au temps de travail de l'école, etc. Et c'est ingérable. Enfin, à un moment donné, il faut donner une priorité à l'un, ou au travail ou aux Mmh. études. Alors après, je dirais que si tu arrives au N2 ou au bout de 6 mois, un an de japonais, bon, c'est autre chose. Tu as déjà bien Mmh. acquis les bases, tu peux commencer. Mais Mmh. si on peut éviter de travailler dès le début, ouais, ou alors 2 heures, 3 heures dans la semaine pour dire pratiquer, il ne Ouais. faut pas quelque chose Mmh. qui soit pour vivre. Parce que sinon, D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais un peu du logement. Donc trouver un ouais. logement, quand on arrive, bah, forcément, on va payer peut-être un peu plus cher. Est-ce que, toutes les écoles, aident ou fournissent, proposent des dortoirs, des appartements ou est-ce que ça dépend vraiment des écoles? Non, alors toutes, en général, proposent des solutions. Alors, elles sont pas toutes Mmh. des dortoirs. Certains ont des dortoirs, mais c'est pareil, les dortoirs, c'est souvent vite rempli, donc c'est un peu Mmh. difficile Mmh. de se dire, OK, je vais être dans le noir. Enfin, on peut demander, hein, mais bon, c'est pas non Mmh. plus toujours possible. Mais elles ont souvent des partenaires. Mmh. Donc, bah, elles donnent la liste, il faut les contacter. Pareil, moi, j'ai parfois les mêmes d'ailleurs, hein, mais des partenaires. En ce moment, j'ai des gens qui me contactent, enfin, des sociétés qui me contactent, disant, bon, on a des appartements à louer, est-ce que vous voulez les proposer?
D'accord. Ça étoffe un peu mon offre. Et si l'école ne répond pas, après, je dis aux gens, vous pouvez contacter. S'il y a un problème de communication, moi, j'envoie un message à l'agence immobilière en disant, voilà, telle personne cherche quelque chose, vous pouvez les contacter. D'accord. Et puis, il y a aussi une solution qui n'est pas inintéressante. C'est quelque chose 21. Ah, c'est Léopalas 21, non? Voilà. Je ne sais pas C'est pourquoi des appartements Léopalas. meublés. Oui, alors c'est des locations au mois, mais c'est pas mal. Ouais, Parce qu'en fait, ils ont des versions longues. Ils ne sont pas équipés, par contre, les versions courtes. Ah. Et souvent, plus tu restes longtemps, moins c'est cher, un truc comme ça, non? Il y a des digressions. Hmm. J'ai 1 ou 2 clientes qui avaient pris cette solution et qui étaient très contents. D'accord. Après, bon, il faut voir s'ils ont des résidences plus ou moins proches de l'école, mais ça peut être une bonne solution. Ils ont, notamment par exemple à Osaka, il y a un bureau spécialisé pour les étrangers. D'accord, ok. Parce que ouais, comme Léopalas, il y en a d'autres aussi, les weekly mansions ou les monthly mansions. Et donc, il y a des plans. Après, tu as les Sakura House aussi, il y a différents niveaux. Alors, Sakura House, pour moi, mais ils sont dans mes partenaires, mais j'avoue que je les connais peu, parce qu'à mon époque, ça n'existait pas. Mais pour moi, c'est plutôt des share house. Ouais, d'accord, ou des share house aussi, ouais. Voilà. Mais tandis que Léopalas, c'est vraiment des studios. On est indépendant. C'est des immeubles cage à lapin. Mais oui, bon, oui, un peu. C'est bien quand tu débarques, quoi. Voilà. Quand tu es déjà résident depuis longtemps, c'est pas intéressant financièrement. Voilà. Mais tant que tu n'as pas ta vie. Bien sûr. Ta vie, c'est l'école. C'est bien. Tu n'as pas besoin de. Et est-ce que tu as déjà eu vent de mauvaises expériences par rapport au logement? Je te dis ça parce qu'en fait, j'avais vu la vidéo d'une Française qui est arrivée à Osaka pour étudier. Et l'école lui avait présenté un agent immobilier. Et quand elle est arrivée sur place, ils lui ont dit: ah, mais on vous a pas dit, il y a ça, 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 ça. Et elle avait plein de frais cachés. Et du coup, elle s'était un peu fait arnaquer. Alors après, elle était arrivée à retomber sur ses pieds grâce à l'aide de quelqu'un d'autre. Mais est-ce que tu as déjà eu ce cas de figure? Et si ça arrive, est-ce que toi, tu es au courant? Est-ce que tu peux intervenir? Ou est-ce que tu n'en as jamais entendu parler? Alors, j'ai jamais eu dans mes clients ou dans les gens qui viennent aux réunions, par exemple, que je fais à Kyoto, ce type de problème. C'est vrai que j'ai lu je l'ai lu plutôt sur les réseaux. Mais directement, j'ai jamais connu ça. D'accord. Après, je dirais que si ça arrivait, soit la personne est passée par l'école, et je contacterai l'école des attendez, on ne peut pas laisser la personne comme ça, soit elle est passée par un de mes partenaires et j'ai dit attendez, c'est pas cool. Alors, je règle la solution et qu'ils vont me dire monsieur Truchot, on est à votre service. Mais en tous les cas, oui, que ce soit moi en tant qu'agence ou moi en tant qu'au service de la communauté, oui, je prendrai contact avec les gens et dire attendez, quand même, on est parti sur cette base, maintenant vous dites c'est le double. Ça le fait pas. En général, pour les agences que j'ai, c'est quand même des agences qui ont pignon sur rue. D'accord. Je pense que ça aussi, c'est important. Alors, je ne sais pas le cas que tu citais, mais souvent, les problèmes viennent de je connais ou de messages qu'on voit sur les réseaux qui disent oh, on loue des trucs pas chers et tu n'as pas trop de recours, quoi. D'accord. Quand tu fais, je sais pas, jeune fille au père sur une petite annonce, si la famille n'est pas bonne, tu ne peux pas dire à l'association ça ne va pas. Donc, si tu passes par une association, ils gèrent, ils surveillent. La façon dont on trouve quelque chose, que ce soit l'école ou l'hébergement, c'est important. C'est bien d'encadrer un petit peu sa recherche pour éviter ça. Et au niveau des documents à fournir pour s'inscrire dans une école, il y a des trucs particuliers. Dans mes souvenirs, il y avait juste des copies des diplômes, il y avait des attestations de revenus ou des relevés de compte. Il y a d'autres choses auxquelles tu penses? Ou c'est des documents assez simples? C'est des documents qui sont relativement simples, mais c'est de la paperasse. Donc, tu as un garant, les revenus du salarié, ou quelque chose pour prouver ses revenus, tes diplômes, bien sûr le formulaire de l'école qui souvent est assez long, le passeport, les diplômes, éventuellement un bilan de santé.
Ah ça, alors ça, c'est intéressant. J'allais te demander en te disant, ah, la question est peut-être bête, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas du tout. Ils me disent, est-ce qu'il faut des vaccins? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Donc, on peut demander un bilan de santé? Les vaccins, choses comme ça, non, au Japon. Non, hein. Par contre, oui, il y a des écoles qui demandent quand même que tu ailles chez un médecin qui dit que tu es apte à venir au Japon et que D'accord. tu te retrouves pas aux frais des Japonais. Ouais, bien sûr, hospitalisé. Voilà. Ouais. D'accord. Mais ça reste aussi, c'est comme quand tu vas, tu sais, chez le médecin de l'école primaire, pour savoir si tu peux faire du sport, quoi. Il te regarde la tête aux pieds. Ouais, tu as une attestation basique. Il voit bien, il entend bien. D'accord, ok. On en a parlé un petit peu tout à l'heure hors caméra, mais il y a des gens qui me demandent souvent, est-ce qu'on peut venir ici avec un enfant pour étudier le japonais avec un visa étudiant? Est-ce qu'on peut venir avec un enfant ou est-ce que c'est impossible? Moi, ce que je réponds, mais je ne sais pas exactement. Qu'est-ce que tu as une opinion là-dessus ou Alors, je dirais que c'est pas impossible, mais ça dépend de l'âge. Théoriquement, quand on a un enfant en très bas âge, il ne peut pas être scolarisé. J'entends scolarisé, c'est à partir du primaire. Il ne peut pas être scolarisé, il ne peut pas avoir de visa d'étudiant. Apparemment, il y a peut-être des possibilités. Je dis peut-être parce que tant que j'ai pas eu de clients qui ont tenté et avec qui on a monté le dossier et qu'on l'a demandé, c'est difficile de dire si ça va fonctionner. En théorie, a priori, il y a des possibilités. D'accord. Bah, seulement, éventuellement, peut-être si on a un enfant vraiment en bas âge qui peut pas être scolarisé, quoi. Voilà. S'il n'est pas en bas âge, s'il est en primaire, donc 7 ans, on va dire 7-8 ans, ça, c'est pas simple d'un point de vue organisation, mais c'est possible. C'est-à-dire que normalement, il peut aller dans une école japonaise. Alors, il ne peut pas aller dans les lycées internationaux, donc lycée français ou anglais d'ailleurs. Ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas les statuts qui permettent de le faire. Mais par contre, dans une école japonaise, publique, s'ils sont inscrits, là, c'est possible. Donc, on peut avoir un père qui va dans l'école de japonais et son fils qui va dans une école publique primaire japonaise. Ouais. D'accord, ok. Par contre, la difficulté, c'est de scolariser l'enfant. Le problème, c'est le côté administratif. Il faut les inscrire. Pour les inscrire, il faut savoir où on habite. Pour savoir où on habite, il faut être inscrit à l'école. Voilà. Il faut arriver à un moment donné à bloquer le cercle vicieux et à dire, OK, là, on bloque, on peut… Parce que normalement, pour être inscrit dans une école primaire, il faut un logement. Voilà. Et pour avoir un logement, il faut être déjà sur place. Et si tu n'as pas de visa, tu n'es pas sur place. C'est un peu compliqué. Tu n'as jamais eu de cas, pour l'instant, tu l'as jamais fait pour l'instant? J'avais fait, mais en fait, le cas était en 2 étapes. C'est-à-dire qu'au départ, le père venait. C'était un peu compliqué, mais le père venait 3 mois de façon à justement pouvoir s'établir. Et après, la mère venait avec les enfants et puis ensuite, on aurait travaillé sur l'intégration. Ce qui s'est passé, et ça, je le comprends très bien, le papa, c'est trop dur d'être loin de sa famille. Donc, du coup, il a abandonné le projet. Il a dit non. Théoriquement, on était bien parti là-dessus, l'inscription à l'école. D'accord. Voilà. Et puis là, j'ai un autre projet. Donc là, pour l'instant, ça tourne bien. Pour une famille avec un enfant qui est un peu plus grand, de 8-9 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, on scolarisé en primaire. Donc, les parents viendraient en visa étudiant dans une école de japonais et lui en primaire. Voilà. D'accord, ok. Donc, actuellement, on est en train de monter le dossier sur cette base-là. Donc, c'est possible. Donc, si tu es déjà intéressé. A priori, c'est possible. D'accord. Le problème n'est pas que c'est impossible. C'est juste que c'est chiant à monter. Parce que c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Il faut avoir un logement, il faut savoir où on habite, etc. C'est donc très difficile de le faire à l'avance. Tant que tu n'as pas choisi l'école, tant que tu ne sais pas où tu habites, tu ne sais pas dans quel quartier, tu ne sais pas quelle école contacter. Ben ouais, parce que c'est comme en France, selon où tu habites, l'école primaire publique, elle est selon la zone. Donc, et donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Et souvent, ça demande aux parents soit de venir, par exemple, avant. Mais d'un point de vue organisation en théorie, on peut y arriver. Après, c'est plutôt l'organisation qui est. Ok, c'est bon à savoir. Ok. Voilà. Est-ce que, à ta connaissance, il y a une limite d'âge pour venir pour étudier le japonais au Japon? Est-ce qu'il y a un âge minimum? Alors, je pense plutôt 18 ans, parce qu'il faut avoir 12 ans d'études. Et est-ce qu'il y a un âge maximum? Oui, à peu près 18 ans pour commencer. Un âge maximum, en visa d'étudiant, je ne crois pas. J'en ai jamais entendu parler non plus. Et peut-être gens qui ont plus de 50 ans, mais… Au sens visa du terme, c'est quelqu'un qui vient dans une école, que ce soit pour le japonais ou pour apprendre la mode.
peu importe, ou à faire des sushis, je sais pas quoi. Et donc, c'est pas du tout le même, enfin, la terminologie de visa d'étudiant, c'est quelqu'un qui va dans une école. Donc, même quelqu'un qui a 50 ans, comme les personnes que j'avais interviewées à Kyoto, ça passait. Non, il n'y a pas de problème, oui. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait venir au Japon l'année prochaine, en avril? Est-ce qu'à partir de maintenant, il devrait commencer à étudier le japonais? Il devrait venir ici en vacances pour un peu se faire une idée? Venir ici avant, le problème, c'est que ça ampute le budget de plus tard. Donc, c'est pas forcément. Ça serait bien, mais après, ça dépend de l'argent qu'on a. Je reviendrai plutôt sur ce qu'on disait au début, c'est d'essayer d'apprendre le japonais. Même s'il a déjà le GLPT5 ou qu'il va le passer. Mais plus on arrive avec un bagage, même s'il n'est pas officiel, plus au début, ça va être tranquille. Parce que les cours sont soutenus dès le début. Donc, si tu peux te libérer un petit peu, de ne pas être obligé de te demander toutes les 5 minutes quel est le kata que tu es en train d'écrire. Et puis les cours sont tout en japonais. Donc, au début, c'est un peu. Si on comprend un tout petit peu, déjà, ça aide pas mal. Voilà. Donc, dégrossir les bases. Le conseil, mais pas seulement pour les gens qui veulent venir en avril, pour les gens qui veulent venir étudier au Japon et surtout s'ils veulent rester au Japon. J'essaie, moi, de le dire aux gens qui me contactent, c'est de ne pas trop surestimer leurs possibilités, pas trop se faire à l'idée que le Japon les attend et que ça sera facile. Toute motivation mise à part, hein, enfin, peut-être que tu vas me contredire, mais c'est pas un pays accueillant au sens où on veut que les gens restent. Si on remplit les cases, il n'y a aucun problème. Les Japonais ne sont pas compliqués là-dessus. Mais par contre, ils ne sont pas là pour nous aider à rester. Je suis entièrement d'accord. Hein. Ils sont pragmatiques, ils ont besoin, ils vous acceptent. Dans les domaines qui recrutent, l'IT, les gens super diplômés, il n'y a pas de souci, hein, à bras ouverts. Hein. Il manque de monde. Donc, mais par contre, même en main-d'œuvre. Oui, voilà, en main-d'œuvre, dans les domaines que les Japonais délaissent un peu. Voilà, c'est pas facile. C'est pas accueillant, on n'est pas forcément très bien payé. Exactement. Le salaire dans ces domaines-là, ça ne donne pas envie à des Français de quitter le revenu français. Je fais crier beaucoup de gens quand je dis ça, mais les youtubeurs, alors pas toi, mais certains, ont tendance à dire ouais, au Japon c'est facile. Mais ils racontent jamais ni les galères qu'ils ont eues, ni leur diplôme ou leur argent qu'ils ont, etc. Globalement, pour avoir des bons salaires, alors, on met tout ce qui est IT et de côté. Il faut des années d'expérience dans la boîte. Il faut des métiers qualifiés. Alors, si on est cuisinier et qu'on a 10 ans d'expérience, c'est notre histoire. Si on débarque avec peu de qualifications, c'est pas parce qu'on a une licence de je sais pas quoi que ça marche. Hein. Au Japon, je sais pas, une licence de philo, c'est pas une qualification. C'est juste 3 ans d'études qui permettent éventuellement d'avoir un visa de travail. Voilà, mais après, quel travail, qui va vous engager, qui va faire les démarches? Voilà. C'est la difficulté. Et donc, les métiers de prof, ça ne paye pas bien. Les métiers manuels, alors ça peut payer bien, mais c'est pas facile. J'ai quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps hier, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans une ferme. Il y a une Japonaise qui travaille dans une ferme, il s'occupe des veaux. Sinon, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, je fais un petit boulot. Je dis, tu fais quoi? Il me dit, je nettoie les camions de chantier. Alors, on s'imagine au Karcher. Non, au marteau-piqueur. Oui, parce que quand c'est pour faire les routes, le goudron, tu le dégages pas à l'eau. Avec une éponge. Voilà. Donc, c'est du marteau-piqueur. Donc, les bras, les jambes. C'est physique, quoi. Ça paye. Et tu as même beaucoup de Japonais, de jeunes qui font ça pour se faire de l'argent vite fait. Mais est-ce qu'on peut avoir un visa avec des voilà. C'est des baito. Voilà. Après, quelque chose qui peut permettre d'avoir un visa, notamment, hein, il y a tous les métiers de la Tokutegino, mais une demande en particulier, c'est tout ce qui est pour les vieux. Ouais. Mais là, il faut avoir est-ce qu'il faut avoir un diplôme japonais pour travailler dans une maison de retraite, ou est-ce qu'avec un diplôme français, ça passe? Mais du coup, j'imagine qu'il y a un niveau de japonais requis. Voilà. Alors, il y a le Tokutegino qui t'oblige à avoir au moins le N4, mais il y a tellement de vocabulaire que le N4, à mon avis, c'est pas suffisant. Mais on en parlait dans ton interview, je crois, avec tes autres invités, il y a beaucoup de vocabulaire spécifique à mémoriser. Voilà. Mais par contre, il y a des écoles qui préparent, c'est-à-dire qu'elles te préparent au japonais général, puis après, elles ont des classes pour rentrer dans des écoles, même de Kaigo.
Et ça, notamment D'accord. parce que il y a beaucoup de gens Oui, qui bah, viennent des Philippines ou je sais pas, qui ouais, viennent se former. Vietnam, des choses Voilà. comme ça qui font. Donc le CAIGO, hein, pour les gens qui ne savent pas, c'est donc s'occuper des personnes âgées, donc plutôt maison de retraite, des choses comme ça. Oui, ou assistante familiale, je crois. Il me semble qu'on appelle ça comme ça en France. Enfin, quand tu as des personnes à la maison qu'il faut Ah, aider. aide à domicile, des choses comme ça. Voilà. Ouais. Ça, effectivement, au Japon, tu as des sociétés qui proposent ces services, Hmm. mais elles recrutent. C'est fatigant, donc même les Japonais qui le font, ils le font Ouais. pas toujours très longtemps. Voilà, le truc, c'est que c'est fatigant et que ça paye pas très bien, d'après ce que je sais, parce qu'il y a beaucoup de Japonaises qui ont des diplômes là-dedans qui vont faire ça en Australie. Elles travaillent 3 fois moins, elles gagnent 3 fois plus. Donc, Oui, non, c'est donc des métiers de petite pain qui ne payent pas énormément, hein. hmm. On a l'idée de gros salaires, mais ça, c'est un peu l'époque de la bulle et les sociétés avec 2 primes par an de 6 mois de salaire, ça, c'était Ouais, avant même que j'arrive au Japon. Mais, ouais, c'est clair. Et puis maintenant, on disait tout à l'heure, le yen est ultra faible, donc c'est super bien si vous venez étudier au Japon. ouais. Mais si vous venez travailler au Japon avec un salaire minimal et que vous comptez rentrer en France, vous ne pourrez pas, c'est mort. Voilà. Si vous gagnez 150 000 yens par mois ou 200 000 yens par mois même, 200 000 yens par mois au taux actuel, ça fait 1200, 1300, je sais pas combien. Ça fait vraiment pas beaucoup. Mais Je pense vous, que c'est un salaire fréquent, hein. Dans oui, les voilà, autres c'est congés, intéressant. 200 000 yens pour commencer, c'est plutôt pas mal, même pour des Kaishain. Diplômé de l'université, commencer à 200 000, c'est moyen. Peut-être moyen bas, je sais pas, mais c'est pas. je vais Ouais. être plus dur que toi si je me base. Alors, ça, c'est plutôt ma casquette volontaire dans la communauté, mais 200 000, c'est déjà, alors, je dirais pas un bon salaire, mais c'est un Hmm. salaire très fréquent Hmm. de gens qui habitent dans la communauté depuis un certain temps. D'accord, ok. Ouais, ouais. Donc voilà, 200 000 yens, c'est correct. Et vous pourrez vivre, vous ne pourrez pas avoir la grande vie, vous ne pourrez pas voyager, visiter tout le Japon, faire des grands Voilà. restos. Vous pourrez survivre, on dira, ou vivre, mais par contre, il faudra oublier les vacances en France, à mon avis, Voilà. difficile. Après, en contrepartie, parce qu'il faut quand même mettre quelque chose de bien dans ça, c'est que le cadre de vie, même avec ça, il est agréable. Ah ben oui, par contre, la qualité de On vie, perd en pouvoir d'achat, on perd par rapport à la France en nombre d'heures, etc. Par contre, en termes de cadre de vie, enfin, ça c'est un avis qui est personnel, oh, mais je suis d'accord avec toi, hein. on, Voilà, mais voilà, mais on est quand même gagnant sur. Enfin, tu sors le soir, bien sûr, la t'es pas ton vélo, tu sécurité, voilà. la qualité de service dans les Ouais, voilà, restaurants, partout, quoi. Voilà, mais on peut pas tout avoir, donc. exactement. Après, juste une chose, parce que c'est une discussion récemment que j'ai eu un peu sur des réseaux. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu la sécurité, c'était un petit peu le sujet de ces derniers temps en France. Ouais, avec les élections. Faut pas non. Enfin, je dirais que la sécurité au Japon, elle se paye. Il ne faut pas croire qu'on vient dans un pays où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. La sécurité, si on se fait arrêter par la police, c'est de 3 à 10 jours de garde à vue avant qu'ils commencent à se poser la question de savoir pourquoi on est là. Donc, on ne badine pas avec la police au Japon. Les gens qui sont recherchés, alors, je ne sais pas, Yokohama, Kyoto, j'en ai vu hier justement. Il y a des portraits affichés dans le métro, ça Ouais, fait un ouais. peu Far West, hein. Pareil, tu as les affiches, Voilà. d'avis de recherche. Donc, les voisins, si on fait quelque chose, ils appellent la police pour dire bah, attendez, l'étranger à côté, il a fait ça. La police, elle vient frapper chez nous pour savoir sur qui on est. C'est pas mal, hein. Moi, je ne vois pas d'option, mais en fait, Oui, dans moi la non plus. mentalité Voilà. française, la première fois, ça se surprend. Ici, on ne va pas dire ouais, t'es un collabo, t'es un traître. Non, ici, c'est normal de faire ça pour que la société fonctionne et que la sécurité soit maintenue. Et la police, il y a beaucoup d'effectifs où ils ont peu de choses à faire, pour être un peu négatif, mais ils se déplacent pour tout et rien. Genre, quelqu'un a volé un pot de fleurs, il y a 2 flics qui vont venir. Moi, j'ai des élèves, on leur a téléphoné, on a essayé de leur faire une arnaque au téléphone. Il y a 2 policiers qui sont venus pour prendre la déposition. Alors que c'est terminé, elles ont dit non, au revoir. Mais voilà. J'ai Donc, une meilleure anecdote que ça. ouais, vas-y. Il y a quelques années, j'avais perdu ma carte de transport mensuelle. D'accord. Et un an plus tard, j'ai 2 policiers qui sont venus s'excuser parce qu'ils avaient retrouvé ma carte de transport et qu'ils ne me l'avaient pas rapportée. Elle était mensuelle, donc périmée depuis 12 mois. C'est bizarre. Ils me l'ont Et puis, rapporté quand t'imagines, même. 2 policiers, quoi. Ils sont payés Oui, à avec deux. l'argent du contribuable pour ramener des cartes de transport, quoi. Ils ont que ça à faire, quoi. C'est bien, hein. C'est Ah oui, très, très non, bien. Hein. voilà. Mais voilà. Mais par contre, c'est vrai que par rapport aux Français, une autre façon de voir les choses, les relations avec eux, les relations entre voisins, etc.,
Voilà, donc ça, la sécurité, elle n'est pas, elle est pas gratuite. Pour moi, le prix, il n'est pas trop élevé, hein, au contraire. Oui, pour moi, c'est Mais transparent aussi, mais c'est vrai que voilà. si on... Ça peut ne pas convenir à tout le monde, quoi. Voilà. Puis il y a certaines personnes qui aiment bien que ça soit propre, qu'il y ait de la sécurité, mais après, elles n'aiment pas qu'on les contrôle ou elles n'aiment pas qu'on leur fasse des réflexions. Mais voilà, faut savoir. Ouais, Tu ne peux pas avoir le traitement de faveur non plus, quoi. Après, ils sont sympas. Moi, souvent, en ce moment, quand sur les forums, il y a des discussions que je ne suis pas trop sûr. Je vais à l'hôtel de police pas très loin de là où je travaille, et puis je leur pose la question. Ah ouais, je l'ai fait pour les couteaux de poche, par exemple. D'accord. J'y suis allé et je suis arrivé à l'accueil en disant j'ai une question pour des couteaux de poche. Bougez pas, on appelle quelqu'un. D'accord. 3 sous-mots qui sont descendus pour me demander ce que je voulais. Quelques secondes, ça refroidit. J'ai juste une question. Pardon. Pas sur la tête. Donc, voilà. L'autre fois, j'y suis allé pour une histoire de permis de conduire aussi. Alors, ils m'ont répondu, mais je ne suis pas convaincu de leur réponse. Donc, pour le moment, on va en parler. Mais ils m'ont répondu, ça a pris un peu de temps. Mais ils sont sympas. Enfin, mais par contre, ouais, moi aussi, les rares fois où j'ai eu affaire à la police, que ce soit pour quelqu'un ou pour moi, ils étaient toujours adorables, polis, respectueux. Alors, peut-être que je suis tombé sur des gens bien, peut-être qu'il y a forcément des gens moins sympathiques, j'imagine. Mais voilà, forcément, comme les Japonais respectent énormément les policiers, personne ne va les... Enfin, à moins d'être à 3 grammes, le Japonais moyen ne va pas les insulter, n'a pas une mauvaise image d'eux. Ben, forcément, la relation... Ils retrouvent même les vélos volés quand même. Ouais. Moi, ça m'est arrivé. On m'a retrouvé tout de suite après, mais d'accord. On a retrouvé votre vélo. Une amie m'avait donné un vélo. Le lendemain matin, on me l'avait piqué. Déclaré à la police sans espoir, juste pour le principe. Bien sûr. Et la police qui m'a appelé en disant on a retrouvé votre vélo, il faut aller le chercher à tel endroit. Je suis allé le chercher, on me l'a revolé. Là, on ne l'a pas retrouvé. Mais d'accord. Une fois seulement, mais ils l'ont retrouvé quand même une fois. Bah, déjà, c'est bien. Ils sont immatriculés. Alors, je ne sais pas si tu Oui, ils sont enregistrés. Il y a un numéro normalement. Ils sont en effet immatriculés. C'est un peu bizarre. D'accord. Bien. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter pour non, je suis très bavard, donc de venir étudier au Japon? Non, je pense qu'il faut surtout bien préparer, s'y prendre tranquillement à l'avance, préparer son dossier. Ne pas essayer de venir avec un budget trop serré en se disant je verrai sur place. Parce que la moindre galère, ça devient un gros problème. Et puis voilà, après, si on se couvre au début avec une assurance étudiant, enfin étranger. D'ailleurs, tiens, il y a un truc qu'on m'a demandé aussi, et moi ça fait trop longtemps que j'ai oublié. Comment se passent les démarches pour obtenir la carte de résident, pour s'inscrire à la Sécu? Est-ce que quand on arrive à l'immigration, ils nous donnent des papiers, ou est-ce que l'école nous dit allez faire ça, allez faire ci, ou c'est nous, quand on arrive, on doit aller de soi-même à la mairie faire les démarches? C'est un petit peu détroit, c'est-à-dire que les écoles, elles ont l'habitude, donc souvent, elles vérifient que tous les étudiants aient tout fait. Maintenant, normalement, quand tu arrives à l'aéroport, on te fait ta carte d'étranger tout de suite, puisque le visa est dessus. D'accord. Alors, moi, je n'ai pas connu ça. Ouais, moi non plus. Moi, j'avais sur le passeport, il fallait l'immigration après. Voilà. D'accord. Donc maintenant, quand on arrive à l'aéroport, on a direct la carte de résident avec le... Et on peut même, éventuellement, c'est pas toujours accepté de demander l'autorisation de travail. D'accord. Donc ça change aussi, mais on est relativement guidé, on n'est pas laissé à l'abandon. Puis après, quand tu es là, puis honnêtement, pour être honnête, les réseaux sont tellement remplis maintenant que... La carte de résident, t'inscrire à la sécurité sociale, puis c'est à peu près tout, non? C'est tout, oui. Voilà. Et pour ouvrir un compte en banque japonais, est-ce que tu as des clients qui ont eu des difficultés à ouvrir un compte, ou est-ce qu'ils sont tous allés, par exemple, à la Poste ou à la Shinsei? J'avais pas eu de soucis, mais... La plupart des étrangers, quand ils arrivent, ils vont à la Poste. Et puis, éventuellement à Shinsei. Il y a un bon système. Moi, j'étais à la Shinsei, ils avaient un bon système et ils acceptaient plus ou moins les étrangers qui sont un visa d'avant. Puis ils parlaient anglais aussi, donc c'était facile. Voilà. Après, je pense que ça dépend aussi dans quel coin on est. Enfin, Kyoto Bank, c'est Kyoto, donc si tu es à Hokkaido, ça ne va pas marcher. Mais voilà, il y a des banques locales. Si, il y a une chose, j'ai retrouvé le fil de ma pensée, c'est des banques comme Revolut.
Alors, c'est bien, j'ai rien. Par contre, sauf erreur, on ne peut pas recevoir de salaire. Ah, d'accord. On peut d'un compte mettre de l'argent dessus et le dépenser, etc. Mais on ne peut pas recevoir de salaire. Donc, si on trouve un Baito, on ne peut pas utiliser Revolut. Donc, il faut un compte à la poste, ouvrir un compte Revolut pour avoir une carte de crédit gratuite, même si on est étranger, ça ne pose pas de problème. Une carte de paiement plutôt qu'une carte de crédit. Voilà, parce que les cartes de crédit, c'est encore une autre histoire. Oui, nous, en France, on dit carte de crédit, mais ouais, pour tout, mais ici, ils sont très... C'est très différent. Et donc, effectivement, ça permet de faire passer de l'argent, de Wise si on reçoit de l'étranger, mais surtout pour les Baito, on reçoit l'argent à la poste, on met ce qu'on a besoin sur Revolut, comme ça on est tranquille, et en même temps, comme c'est... je ne sais pas si c'est vrai, il y a des gens qui disent que leur argent, des fois, a été bloqué. Donc, dans le doute, on n'en met pas trop. On met ce qu'on a besoin. Et la poste, c'est la poste, donc il n'y a pas de souci à avoir. D'accord, d'accord. Et juste une dernière chose que c'est juste pour les gens qui viennent au Japon, à partir du moment où ils ne sont pas en touriste, inscrivez-vous au consulat. Ah oui, oui. Moi, au registre des Français du Japon, c'est un truc comme ça. Oui, c'est ça, registre des Français de l'étranger. C'est gratuit, ça se fait en ligne. Ça permet aux îlotiers, alors, en cas de problème, voilà, si tout va bien, n'attendez pas qu'on vienne vous voir. On est volontaire, on est tous occupés, mais en général, on ne vient pas voir les gens, sauf en cas de catastrophe. Mais au moins, ça permet de savoir où vous êtes. On a la liste et on sait que s'il faut aller voir si les gens sont toujours là. En 2011, quand il y avait le grand tremblement de terre, moi, j'étais déjà inscrit. Et du coup, j'avais été contacté par l'ambassade. Ils m'avaient proposé des vols de rapatriement, des choses comme ça. Donc, effectivement, faites-le. Pour des documents, si on se marie et qu'on a besoin d'un état civil. Parce que moi, je ne suis plus inscrit au registre, parce que je l'étais. J'ai voulu renouveler en ligne. J'ai jamais réussi parce que ça ne marchait pas. Mon adresse, ça buguait. Du coup, mais par contre, ça simplifie pas mal les formalités. Ils peuvent envoyer par la poste si tu es inscrit, mais si tu n'es pas inscrit, tu me contactes, tu me le dis, et moi je me débrouille. Faut que je le fasse. Faut que je refasse mon passeport qui est périmé aussi. Donc, je vais y aller un jour, bientôt. Je suis pas loin de Tokyo quand même. Non, je suis pas loin, moi, de Hilo, d'ambassade, je suis même pas 40 minutes. Voilà. Mais voilà, il faut prendre un rendez-vous. Là, je voulais pour le passeport, tu vois. J'ai regardé, le premier rendez-vous disponible, c'était fin juillet, début août. Et après, il fallait encore attendre un mois. Donc, du coup, pour ce que je voulais faire, ça ne servait à rien. Mais il faut que je le fasse. Mais voilà, quand on arrive, autant le faire. Ça simplifie aussi, justement, quand tu veux redemander un passeport. Si tu es inscrit au consulat, ils ont les infos. Ça se fait facilement. Si on ne l'est pas, c'est moins pratique. Pour voter, c'est d'actualité. Hein. En même temps, on peut s'inscrire pour voter. Ça coûte rien, ça prend peu de temps et c'est pratique. Et puis, pour la communauté, l'avantage aussi, c'est que plus de gens sont inscrits, plus on a, alors pas des avantages, mais par exemple, on a 4 conseillers consulaires, on ne se dit pas grand-chose aux gens, mais on a 4 représentants. Si la communauté augmente, notamment par exemple, on aura un conseiller de plus. Plus on a de gens qui nous représentent, mieux c'est. Donc. Bien, je t'ai assez pris de temps, et en tout cas, merci beaucoup. C'est apprécié. C'est très intéressant. Je suis bavard, donc on bavarde quand tu veux. C'est toujours un plaisir. Et puis, comme je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, tout le monde, si cette vidéo vous a intéressé, si vous avez d'autres questions, Jean-Jacques est d'accord éventuellement pour faire un de ces jours, un live en direct, donc tous les deux. Comme ça, vous pourrez lui poser vos questions en direct et il pourra y répondre s'il peut. Voilà. Et voilà. Avec plaisir. Et puis voilà, en attendant, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires, à mettre un petit like. Et puis Jean-Jacques, je te souhaite une bonne fin de journée et bon courage pour cet été qui s'annonce infernal. Là, tu vois, là, j'ai le soleil qui tape sur ma vitre. Donc je vois ça. Ouais. Tu es en train de bronzer d'un côté. Oui, c'est ça. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Salut à tous. Bye.